Hello, 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 hello. Je débuterai cette vidéo par ces trois choses. Éducation fiscale, information fiscale et enfin conseil fiscal. Donc, vous l'aurez constaté, vous l'aurez remarqué, c'est encore nous, on est encore là. Et on continue notre périple en griffe qui, qui traite et qui traitera toujours de la taxe sur la valeur ajoutée. Aujourd'hui, il sera question on va dire, d'un sujet très très important relativement à l'étude de cette taxe et qui n'est autre que la détermination de la TVA brute et de la TVA déductible. Donc, mais nous n'aborderons pas entièrement toutes les questions qui sont renfermées dans, on va dire, dans ce sous-thème-là, compte tenu du fait que les aborder dans cette capsule nous emmènera à parler pendant, je dirais, une vingtaine de minutes. L'idée, c'est que ces capsules soient aussi précises que concises afin que vous puissiez retenir l'essentiel. Donc, nous avons décidé de segmenter ce thème-là. Donc, cette capsule parlera principalement de la TVA brute ou collectée et du taux d'imposition. Et les factures, les capsules du moins à venir traiteront des autres éléments qui sont en rapport avec ce thème. Donc avant de poursuivre, je vous demanderai de lâcher un pouce. Ce fameux pouce, n'hésitez surtout pas. Éducation fiscale, information fiscale, conseil fiscal. Donc nous avons besoin de ce pouce pour que l'algorithme de YouTube s'imprègne de ce que cette chaîne elle est vraiment appréciée, que cette chaîne apporte beaucoup d'informations en matière d'éducation, d'information et de conseil fiscal. Sans tarder, nous débutons et comme je l'ai dit, nous parlerons principalement de la TVA brute ou collectée, mais nous débuterons ici par l'assiette de la TVA. Et en matière d'assiette de TVA, nous parlerons successivement du principe. Nous parlerons du principe en matière de livraison à soi-même, de celui qui concerne les biens d'occasion, les œuvres d'art et les objets de collection ou d'antiquité. Et nous terminerons par les opérations de crédit bail. Donc sans tarder, nous débutons. Le principe de l'assiette en matière de TVA. L'assiette de la taxe est constituée du prix de vente du bien ou de la prestation de service. Elle comprend, outre le prix principal de la marchandise ou du service, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acheteur ou au preneur, ainsi que le montant des droits de douane et de toute autre taxe applicable aux produits ou aux services, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. Toutefois, comme je l'ai dit, il y a toujours un toutefois. Les taxes spécifiques ne sont pas comprises dans la valeur imposable des produits fabriqués en Côte d'Ivoire.
Par ailleurs, les ristournes, remises et rabais accordés par note d'avoir par les fabricants, les importateurs, les grossistes et demi-grossistes sont réputés nets de taxes sur la valeur ajoutée. Ils ne constituent donc pas une diminution du prix, du moins une diminution du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour ce qui est du principe. Mais en ce qui concerne les livraisons à soi-même, voilà encore ce qu'il faut retenir. La valeur imposable est déterminée pour les biens prélevés par leur prix de revient. Pour les prestations de services, pour le montant des dépenses engagées pour leur réalisation. Pour les utilisations de biens par la valeur de l'opération. En ce qui concerne les biens d'occasion, les œuvres d'art et les objets de collection d'antiquité ou d'antiquité, la base imposable des ventes faites par les négociants de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, à l'exception des engins de chantier, est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de chaque bien exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée. S'agissant des biens importés, la valeur imposable est celle qui est retenue par le service des douanes majorées de droits et taxes acquittés à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces cessions de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur leur prix de vente hors taxe lorsque les dits biens ont ouvert droit à déduction totale ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grévé leur acquisition. Nous passons au dernier point relatif à l'assiette de la TVA, qui est celui relatif aux opérations de crédit-bail. Lorsqu'en fin de contrat, l'option d'achat est levée par le preneur, l'assiette de la taxe est constituée par le prix de cession hors taxe convenue et par le prix de cession en cas de vente à un tiers. En cas de cession à un tiers, la taxe est perçue à un taux calculé pour être appliqué à la valeur imposable de la marchandise, taxe sur la valeur ajoutée non comprise. Donc, voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir en matière de l'assiette de la TVA. Et principalement, nous avons, comme je l'ai dit, parlé du principe, ensuite des cas spécifiques en matière de livraison à soi-même, les cas qui concernent les ventes des biens d'occasion et des œuvres d'art, et enfin, nous avons parlé des biens qui concernent les opérations de crédit-bail. Mais comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, nous parlerons certes dans cette capsule dédiée, on va dire, à la TVA brute ou collectée de 2 points, celui de l'assiette et celui du taux. Et sans tarder, nous débutons par le taux. Mais avant de continuer, n'oubliez surtout pas, lâchez ce pouce. Lâchez également, je ne dirais pas lâcher, mais laissez vos commentaires, laissez vos critiques. N'hésitez surtout pas, nous avons besoin de retours,
nous avons besoin de vous, que vous commentez, que vous commentiez, que vous commentez, que vous apportez votre point de vue sur ce que nous faisons sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas, parce que nous avons besoin de vos critiques afin de pouvoir nous améliorer, de pouvoir nous perfectionner. Sans tarder, nous abordons la question relative au taux. Le dispositif fiscal en vigueur prévoit les taux suivants. Un taux de droit commun fixé à 18% sur une base hors taxe. Un taux réduit de 9% pour le lait à l'exclusion des yaourts et de tous autres produits laitiers. Le lait infantile ainsi que les préparations alimentaires homogénéisées destinées aux nourrissons. Les pâtes alimentaires à base de sémoule de blé dur à 100%. Les matériels de production de l'énergie solaire. Les produits pétroliers. La viande importée en dehors de la zone CEDEAO. Et enfin, le riz du luxe. Donc, en matière de TVA, voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir relativement au taux. Donc, la prochaine capsule traitera, comme on l'a dit, du calcul de la TVA brute ou de la TVA collectée. Donc, ne ratez surtout pas cette vidéo qui paraîtra le lundi à 12h. Allez, ciao, ciao. Partagez, partagez, partagez.